Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo écrite et montée sur ma chaîne, plus d'un mois à vrai dire, mais je profite d'une courte pause dans mon travail pour faire une vidéo un peu plus montée que d'habitude. J'espère que vous allez bien en ce mois de mai chaud et humide. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons surtout parler d'ourages et d'ouragans. Et sans plus attendre, nous commençons par les orages de ces derniers jours. En effet, en France métropolitaine, on a connu ces derniers jours pas mal de petits orageounets qui ont parfois causé tant de pluie qu'ils en ont inondé les couloirs du métro parisien, en bousillant au passage un nombre incalculable de godasses en cuir. Quel petit taquin. Et paradoxalement, ces orages n'ont pas été très gros. Ce ne sont pas des mastodontes qui avancent et ravagent tout sur leur passage, non. C'était des très petits orages, très nombreux. Leur force destructrice est venue du fait qu'ils étaient très lents, voire stationnaires, comme le montre cette animation. Toute leur force de frappe était donc concentrée sur un très faible nombre de kilomètres carrés. Des inondations certes, mais qui dit orage, dit grêle stationnaire dans ces cas-là. Et c'est ainsi qu'on a pu se retrouver à Paris, oui encore à Paris, avec des rues envahies par de la glace. Comme ça peut arriver parfois. Et qui dit orage à Paris dit aussi impact de foudre sur la tour Eiffel, ça c'est évident. J'imagine pas les gens qui étaient dedans si elle n'était pas fermée. La frayeur que ça doit être de se manger un éclair et son bruit juste au-dessus de sa tronche. Ça doit être pire qu'un bon screamer. Qui dit orage dit aussi Arcus, ces gros nuages magnifiques à leur base, mais aussi des mammatus. Oui, ça s'appelle des mammatus, probablement parce que des esprits malades et corrompus par le sexe y ont vu des myriades de mamelles. Merci d'avoir rendu un truc si beau, autant dégueulasse. Merci, nous ne vous remercions pas. Les orages devraient se poursuivre aujourd'hui et dans les prochains jours. Là, à l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes le 25 mai 2018 à 12h21 et il y a déjà un petit orage en train de mourir sur la Gironde par exemple. Mais je pense qu'à 15-16h, quand je ferai le montage de cette partie de la vidéo, il y aura un peu plus d'impact sur cet écran. Mais techniquement, jusqu'à jeudi prochain, le risque est marqué d'avoir des orages un peu tous les jours sur la France. Voilà. Ailleurs dans le monde, actuellement dans la mer d'Arabie, que je préfère appeler la fesse gauche de l'océan Indien, apprends la géographie bourrée avec le professeur Pédoncule. Il y a ceci. Le fait que ce cyclone formé dans une fesse gauche s'appelle Mécunu est cocasse, n'est-il pas? Bref, ce cyclone est actuellement en train de toucher terre sur le sultanat d'Oman, qui est ce pays, si jamais vous ne le saviez pas, et je sais que vous ne le saviez pas. Ce cunu produit des vents à 190 km/h et ça pue pour les habitants qui se le mangent en pleine gueule. Cette métaphore pipi caca est vraiment honteuse, j'en suis désolé, mais je dois compenser le fait que les princesses ne font pas caca. Bien, blague à part, c'est le premier cyclone tropical de la saison dans le nord de l'océan Indien, et je ne vous apprends rien en vous disant que cette zone du globe est une zone plutôt désertique, sans blague. Donc ce cyclone pourra générer 400 mm de pluie dans certaines zones, ce qui peut représenter dans des zones arides comme celle-ci plus de 2 ans de précipitation. Et qui dit beaucoup de précipitations dans une zone aride, dit souvent inondation éclair, monstre, et couler de boue dans un endroit où on n'y est pas habitué, ce qui fait souvent des morts. Il faut espérer qu'il fasse le moins de dégâts possible, mais je ne pourrais pas vous dire quel est le niveau de vie de ce pays, situé entre un pays en guerre qui est sûrement le plus pauvre du globe, d'un côté, et les Émirats Arabes Unis de l'autre, donc je ne vais pas me risquer à parier sur l'intensité des dégâts. Bref. Revenons plutôt en France où j'ai déjà mentionné la possibilité d'orage, mais en omettant totalement de vous dire la chaleur qu'il fera. Rares sont les endroits où il fera moins de 20 degrés la journée et nous pourrons même atteindre les 30 degrés à Paris et localement dans l'est de la France. Cependant, la chaleur sera un peu plus marquée du fait qu'elle ne redescendra pas beaucoup la nuit, notamment dans le nord de la France avec des températures qui descendront rarement en dessous de 16 degrés. Évidemment, c'est encore plus marqué dans les villes, notamment à Paris où nous attendrons sûrement le seuil de la nuit caniculaire avec températures qui, intramuros, ne descendront pas en dessous de 20 degrés, alors qu'à Chartres, à 80 km à côté, ça sera 14 degrés qu'il fera. Cet îlot de chaleur urbain est intense au point de voir véritablement où se situe Paris sur une carte des prévisions des températures du système américain. C'est moins marqué sur le système français qui prévoit une chaleur plus intense, avec jusqu'à 33 degrés à l'ombre sur Paris demain, j'ai du mal à y croire mais on verra, et avec une température supérieure à 20 degrés dans toutes les parties de ce orange-là, la nuit précédente. C'est véritablement ce week-end où il fera le plus chaud, mais contrairement à d'habitude, cette période de chaud ne va pas brutalement se terminer par une période de pluie et de temps merdique avec 12 degrés, puisqu'il continuera à faire des températures supérieures à 20 degrés la journée, normalement pendant au moins 2 semaines.
Avant de vous quitter, je tenais à vous prévenir que comme YouTube a probablement saqué le système des abonnements en ne mettant plus les vidéos par ordre chronologique, mais par ordre de préférence décidé à ta place par leur algorithme, parce qu'apparemment les viewers sont trop cons pour décider à la place de YouTube, que si tu souhaites continuer à voir mes vidéos, il est important d'une part d'activer la cloche, apparemment c'est pas très efficace, mais surtout de me suivre sur Twitter où actuellement tout le monde voit le tweet de ma sortie de vidéo. Je rappelle que je sors les vidéos actuellement le samedi, donc si tu vois pas de vidéo le samedi, regarde ma chaîne pour voir s'il n'y en a pas une qui est sortie. Même si cette semaine, je l'ai sortie vendredi, désolé, voilà. Et sinon, comme d'habitude, mets un pouce bleu, abonne-toi, partage cette vidéo à tout ton entourage. Nous on se retrouve la semaine prochaine, votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.